C'est parti! Apprendre la 3D? Mais c'est quoi ce site? Bon, ici c'est mon premier épisode de podcast. Je vais t'expliquer pourquoi je lance ce site, t'expliquer rapidement mon parcours, et t'expliquer où je vais. Mais surtout, pourquoi tu devrais plus attendre pour te lancer dans l'aventure de la 3D si ça te parle. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Apprendre la 3D. Je suis Pierre-Yves, entrepreneur freelance dans le domaine de la 3D depuis presque 15 ans. Aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours, des raisons pour lesquelles je lance le site, sa chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux qui le relaient, et ce que je souhaite apporter à travers cette création de contenu avec beaucoup de tutos, d'explications, d'interviews, de tests d'outils, tout ça gratuit. Et plus tard, des formations en ligne, des accompagnements personnalisés pour aller au bout de projets un peu plus dingues. Pour revenir un peu sur mon parcours, après avoir fait un bac commercial avec une option cinéma, on filmait avec des caméras DV à l'époque dans les rues de la ville. Après, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire de la créa. Je me suis inscrit dans une prépa. J'ai fait mon année de prépa à l'Institut supérieur des arts appliqués à Paris. Et puis ensuite, j'ai fait une école de film d'animation. Au bout de 3 ans, je suis sorti avec mon diplôme d'animateur modeleur. J'ai travaillé dans une boîte de production à mi-temps et l'autre partie du temps, je faisais de la démonstration de logiciels, principalement Autodesk à l'époque. Et la nuit, je rentrais dans mon studio à Paris et je continuais à bosser pour faire de la modélisation, mais là pour des artistes, pour 2 artistes sculpteurs au début, c'est-à-dire que je travaillais sur leur modélisation d'idées ou je reprenais des scans 3D pour les améliorer, pour ensuite produire des œuvres d'art finalisées. On va me dire, waouh, c'est quoi ce truc de fou? Bah oui, en fait, à l'époque, je faisais un peu le lutin et je trouvais ça épatant de pouvoir travailler la 3D et ensuite de le faire sortir de l'écran et de l'amener au réel grâce au procédé ou d'impression 3D ou d'usinage robotique, 4 ou 5 axes, ou des fois avec de la découpe laser, un peu plus basique pour le coup. Mais c'était hyper passionnant. Et puis au bout d'un moment, forcément, je me suis dit, bon, bah, c'est bien de faire ça, tu gagnes de la thune, mais il va falloir que tu te focuses. Donc je me suis mis à mon compte à temps complet, j'ai lâché la boîte de prod, et je me suis dit, voilà, je vais en faire une spécialité et accompagner des artistes et des designers, donc tout ce qui était artisanat, métier d'art, à utiliser ces technologies pour pouvoir créer et vendre des produits qui utilisaient ces nouvelles technos. C'était un peu comme si tout d'un coup j'amenais dans l'atelier d'un ébéniste un ordinateur pour faire des meubles et de l'impression 3D pour les prototypages ou même pour des pièces finalisées. Quelques années ont passé et on a décidé, moi et ma femme, de s'associer et de créer le studio de design LPJAC Studio. Tout simplement parce qu'elle reprend nos initiales et notre nom de famille. Et de là, on a décidé de créer nos propres sculptures. On a eu la chance de surfer sur la vague de l'impression 3D et d'exposer avec d'autres artistes qui utilisaient ces technologies dans des expositions à travers le monde. On a commencé par Londres, puis Paris, puis New York, la Malaisie, le Japon. Et tout ça a continué avec des articles de presse, des passages en télévision. Ça nous a un peu monté à la tête. On s'est dit, ok, on monte aussi une marque de luminaires. Donc on s'est lancé en auto-édition, où on faisait de la production sur demande à travers un catalogue en ligne. L'idée, c'est effectivement de pouvoir démarcher des éditeurs. Mais les coûts de revient étant trop importants, on n'a jamais pu se faire éditer sur ces produits-là. L'impression 3D, c'était pas que le studio LPJAC, c'était aussi des collaborations avec des créateurs dans la mode, dans le design. J'ai collaboré sur des décors de sacs à main, sur des clubs de golf, sur des miniatures d'architecture contemporaine et aussi sur des luminaires. Donc aujourd'hui, on a fermé notre studio. Ça a été une super aventure. On a appris plein de choses, on a rencontré plein de gens. Ça nous a permis de vivre aussi quelques années dessus. Et on a décidé, depuis 3 ans,
de pivoter et de chacun se lancer dans ce qui nous donnait vraiment envie, c'est-à-dire moi, la production 3D sur le web, ma femme à travers de la confection d'une marque de bijoux haut de gamme, et on collabore toujours de temps en temps sur différents projets quand on a besoin, parce qu'on est très complémentaires. Et donc j'en reviens au sujet de ce podcast. Pourquoi apprendre la 3D.fr ? Puisqu'en fait ces 3 dernières années, j'ai appris plein de choses qui m'ont permis de développer des nouveaux projets, non plus autour de l'impression 3D, mais de tout ce qui était d'outils d'aide à la vente en ligne. Puisqu'en fait, j'avais vraiment envie de travailler ce côté de développement web dans lequel je baigne depuis tout petit, puisque je faisais des sites internet à droite, à gauche, toujours dans des WordPress pour un ami, un voisin, un client, alors que c'était pas du tout mon job, ma formation initiale. Mais j'avais très envie de combiner les deux, la programmation et la 3D, et pour moi, je me suis dit, bam, il y a plein de nouveaux outils qui sortent sur le e-commerce avec de la 3D, des configurateurs de produits pour amener une nouvelle expérience utilisateur. Et dernièrement, il y a 1 an et demi, je me suis mis à fond dans la modélisation paramétrique pour un gros client sur lequel j'ai travaillé pendant 18 mois sur différents produits qui ont permis à la marque de doubler leurs ventes. Et aujourd'hui, on a encore d'autres projets sur le feu pour pouvoir construire de nouveaux produits grâce à ces outils où c'est le client qui facilement crée ses personnalisations grâce à une interface web. Quand j'ai pivoté sur le développement 3D pour le web, je ne savais pas trop où j'allais en fait. Et ce fut super intéressant de pouvoir apprendre tout ça, mettre en place ces projets, travailler avec des grosses équipes de développement sur Paris et Lyon. Mais il y avait toujours ce truc de « Ok, je travaille 70% du temps dans mes bureaux et 30% du temps en collaboration ou en clientèle. » Et je me suis dit, bon, c'est cool, mais moi, j'ai envie de chatter, de pouvoir bousculer un peu les choses. Et je me suis dit, ok, tu fais déjà de la formation en entreprise, en présentiel. Tu fais aussi de la formation en vidéo pour d'autres entreprises. Pourquoi tu ne lancerais pas un blog, une chaîne YouTube pour aider les gens à se lancer dans ce domaine ? Alors, oui, pour partager dans un premier temps mes compétences actuelles qui sont plus de l'ordre de l'impression 3D, du design et de la modélisation paramétrique. Mais c'est surtout pour apprendre de nouvelles choses, parce que pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir apprendre continuellement de nouvelles choses. Alors pour ça, je me suis dit, il me faut une méthode, des stratégies, parce que oui, je connais le web, je connais un peu tout ça, mais concrètement, ça veut dire quoi lancer un blog, ça veut dire quoi lancer une chaîne YouTube. Donc comme beaucoup, j'ai regardé un maximum de choses, et puis j'ai choisi 1 ou 2 formations. La principale, c'est qu'en décembre 2022, je me suis lancé dans la formation Blogueur Pro d'Olivier Roland, puisqu'en fait Olivier Roland, c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, qui m'inspire dans sa façon de travailler et d'apporter de la valeur aux autres. Et à travers cette formation, j'apprends effectivement à comment je peux construire ce contenu, puisqu'en fait en présentiel, je suis assez à l'aise, mais en ligne, c'est un peu différent. Et je comprends aussi que faire de la formation en ligne, c'est s'inspirer de ce que la communauté qu'on construit souhaite développer. J'ai mes envies personnelles de travailler sur vraiment du visuel, du motion design, mais je sais que tout ça va être un mix entre mes envies et ce que la communauté cherchera à apprendre, et j'espère vraiment construire des contenus tip-top qui peuvent pousser un maximum de gens à travailler dans ce domaine et à s'éclater en étant freelance ou en étant salarié dans un studio s'ils le souhaitent. L'idée, c'est vraiment de pouvoir surfer sur cette tendance de la 3D. Moi, j'adore vraiment tout ce qui est visuel. Et on peut faire des super trucs aujourd'hui sans se prendre la tête. Les outils deviennent de plus en plus simples. Moi qui étais démonstrateur logiciel sur Autodesk il y a déjà 10 ans, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on peut le faire quasiment plus vite. Et demain, avec l'intelligence artificielle, les process techniques et on va dire chronophages super longs à faire, ils vont être hyper raccourcis et on pourra se concentrer que sur la créa, le visuel, le projet et la satisfaction client. Et ça va vraiment être top.
Donc pour résumer, l'idée du lancement de ce site apprendre-la-3D.fr, c'est oui d'un côté partager mes compétences et mes expériences, mes réussites, mais aussi mes échecs dans le détail pour que vous ne fassiez pas 2 fois la même boulette que moi, mais aussi partager mes apprentissages, tous les trucs que je vais tester, les galères que je vais rencontrer et les raccourcis que je vais pouvoir trouver pour que vous puissiez aussi les prendre et qu'on puisse ensemble créer du contenu qui nous correspond. Alors tu vas me dire, oui, il y a déjà plein de communes là-dessus. Oui, effectivement, je m'implique dans des forums, dans des Discord, dans des groupes Facebook, et je suis vraiment content de continuer comme ça, mais j'avais envie aussi de lier ma création de contenu à une commu. Donc il y aura très bientôt un Discord où on pourra échanger ensemble, car je suis convaincu que seul on peut faire de très belles choses, mais ensemble on peut bâtir des merveilles. Et ça va être génial ça. J'espère que cet épisode t'a donné envie de te lancer. Si tu sais pas par où commencer, j'ai créé un petit e-book que tu peux télécharger gratuitement qui s'intitule Les 7 conseils pour bien commencer dans l'apprentissage de la 3D et comment devenir une opportunité sur ce marché en pleine expansion. Suis le lien qui est en description ou dans la bio, télécharge-le et dis-moi ce que t'en penses. Voilà, ce premier épisode est terminé. J'espère que ça t'a inspiré. Est-ce que tu es sur un chemin similaire au mien ? Est-ce que ça te donne envie de te dépasser, de te lancer toi aussi ? Tu veux en savoir plus ? Laisse-moi en commentaire tes questions. Je me ferai un plaisir de te répondre et d'échanger avec toi. Et je serai ravi d'avoir ton ressenti sur ce premier épisode. C'est mon premier, donc forcément, c'est sûrement loin d'être parfait. Mais je suis comme ça. On lance le truc, on améliore au fur et à mesure. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Abonne-toi sur ton réseau préféré pour ne pas rater le prochain. Je te dis à très vite. Ciao. C'était Pierre-Yves d'Apprendre la 3D.